Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une abonnée, vraiment qui m'explique l'histoire où tout le monde en parle au Congo là-bas. Où tout le monde entrait, même c'est parti ici les médias, où c'est-à-dire les médias du Congo en train de parler de ça. Où on dit il y a un monsieur qui a transformé sa femme au cochon, c'est-à-dire au cochon, porc. Nous à Yopougon, nous on aime beaucoup manger porc là. D'autres transforment les femmes au porc, au cochon, pour avoir de l'argent. Venez, on va voir ça là. C'est-à-dire, imagine-toi, le monsieur a fait erreur. Il a envoyé sa femme là-bas à Yopougon. Mais on va manger ça. On va manger ça. La famille, franchement, voilà une histoire que j'aimerais partager avec vous. Surtout l'histoire en question en train de vraiment cartonner au Congo, où chacun, c'est-à-dire les femmes regardent leur mari maintenant. Bébé, pardon, il ne faut pas me transformer en bouc. Bébé, pardon, il ne faut pas me transformer en hibou. Bébé, pardon, il ne faut pas me transformer en tel animal ou en quoi, pardon. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand tu galères avec ton homme ou tu galères avec ta femme, mon frère, vous savez pourquoi vous galérez. C'est-à-dire, vous savez, galère ça là, après la galère vient le beau temps. Mais si toi tu dis non que tu as trop galéré, mais après ça là, toi c'est l'argent qui est dans ta tête là, voilà comment vous finissez. Voilà l'histoire qui commence. On dit le monsieur en question, il a connu sa femme où ils étaient en collège. Au collège là-bas, lui et sa copine, lui et sa femme, copine Goéga, jusqu'à c'est arrivé en femme. Ils avaient 3 enfants. Pour manger, mais c'était un problème. Le gars, il s'est rasé les murs pour avoir un peu d'argent. La femme aussi, elle s'est rasé les murs. Elle s'en lavait habits des gens. Souvent, elle s'en fait ceci, elle fait les boulots même vraiment pour aller aider des gens, pour avoir un peu d'argent, pour venir faire la cuisine, pour que son mari et les enfants puissent manger. Donc, ils étaient dans ce galet-là. Pendant 10 ans, vraiment, pour coller mais les deux bouts, c'était un problème. Pour aller à gauche, à droite, devant, derrière, c'était un gros problème. Mais au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passe, le temps qui passe, et le temps qui ont passé, et voilà comment des choses ont commencé à passer. Le gars décide, il dit, on va aller vraiment, j'ai trouvé aide-maçon, je suis un aide-maçon, mais vu que la vie qu'on mène ici, là, avec la maison qu'on est là, on n'a qu'à essayer d'aller dans un bon quartier. Je pense qu'avec le bon quartier, là, Dieu peut nous orienter pour avoir les bonnes personnes c'est-à-dire sous les mains ou soit aussi devant nous qui peuvent nous aider. Parce que si on est dans un quartier pauvre, je ne dis pas ceux qui sont vraiment dans les quartiers pauvres. Moi, mais c'est des histoires qui m'ont expliqué. C'est l'histoire en question. Je suis là, relato, excusez-moi. Voilà. Nous tous, on est pauvres. Seulement, on est en train de faire pour aller aussi vivre dans un lieu paisible. Donc, voilà comment le monsieur dit à sa femme que, moi, j'ai commencé un peu à faire des manawa, aide-maçon. On va aller dans un quartier chic là. Je pense qu'il y a des personnes aussi, on peut les croiser, qui peuvent aussi nous aider. Et aussi, on peut faire des bonnes choses. La femme a dit, ok, c'est une bonne chose. Le gars, il gagnait combien par jour? Il gagnait 10 € par jour. Il gagnait 10 € par jour. Il a décidé de dire, bébé, allons-y, on va aller prendre une maison dans un quartier chic là. La maison en question, dans 10 € là, lui, il paye au moins, c'est plus de 3 € par jour. C'est-à-dire, maison que lui, il loue là, c'est 3 € par jour. Mais il a fermé les yeux pour faire ça. Lui et sa famille, c'est-à-dire lui et sa petite famille, ses 3 enfants plus sa femme, ils étaient là-bas. Souvent même c'est chaud. Chantier même souvent là, il y a des jours où on dit, vous ne travaillez pas. Oh, c'est chaque jour, lui on les paye. Ou chaque semaine, ça dépend. Mais dans ça là, il prenait le courage. Il dit non que maison ça là, je ne vais pas être vraiment en retard. Il faisait tout son possible. Or, dans le quartier, il y avait un bon vieux père. Souvent, il avait un vieux père qu'il a connu là-bas. C'est comme quelqu'un, il le prend comme son vieux père. Il dit, toujours le vieux père vient, il lui donne 10 €. Mon petit, ça va. Il dit, grand, ça va. Souvent, il lui donne 20 €. Or, le vieux père, quand il passe au quartier, c'est-à-dire, lui, il est au quartier, mais quand il passe devant la maison du jeune homme en question, le jeune homme regarde le vieux père et dit, non, le vieux là, vraiment, il est bien placé. Il regarde sa voiture. Il regarde ses voitures. Chaque jour, c'est lui qui change de voiture. Non, lui là, moi, il le ressemblait. Et un jour là, lui, il dit à sa femme que bébé, lui là, moi, il le ressemblait. Chaque jour, il dit, mes enfants, calmez-vous.
Tôt ou tard, vous allez voir, on va quitter dans cette merde-là, on va quitter dans cette souffrance-là. Ma femme, tu vas voir un jour. Sa femme dit, pardon, il faut aller doucement. Et il dit, non, on a trop galéré. Maintenant, j'ai pris des trucs en main, maintenant, je suis un homme. Je dois tout faire pour enlever ma femme dans la souffrance, pour enlever mes enfants dans la souffrance. Et il a commencé à, vraiment le lien, lui et son vieux père, il a commencé à être le bon petit de son vieux père. Il a commencé à être le bon petit. Quand le vieux père l'envoie à quelque part, il ne demande même pas l'argent, lui, mais il s'en va là-bas, il revient. C'est-à-dire le vieux père le commissionne, il fait les courses du vieux père. Le vieux père en question a vraiment fait, il a commencé à faire confiance au jeune homme. Le jeune homme aussi, lui, il avait déjà son plan B, comment le vieux père fait, et il change de voiture, puis il est dans une belle maison, il est tranquille, il est aisé. C'est-à-dire, il a les gars de... Mais quand même, comment? Voilà, au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé. 2 ans plus tard, le jeune homme en question, il s'élève là, il part chez son vieux père comme il veut. Or, le vieux père, ce n'est pas n'importe qui qui peut même s'approcher au quartier. Mais 2 ans plus tard, lui, il a commencé à côtoyer le vieux père, il causait le vieux père. Souvent même, tu le vois même dans bois de nuit, avec son vieux père, tout ça là. Maintenant, le gars, il a arrêté d'être manawa. L'argent que le vieux père lui donne là, oh, il donnait ça à sa femme. Les trucs, sa femme a commencé à grossir. Là, non, les trucs ont commencé à marcher. Il dit, ah, vieux père, vraiment, tu me donnes des poissons et puis je mange. Mais il faut m'apprendre à pêcher. Il faut m'apprendre à lancer le filet dans l'eau. Il faut m'apprendre à lancer la maison dans l'eau quand même. Parce que je ne peux pas être toujours là en train de dire non que c'est toi tu vas me donner, c'est toi tu vas me donner. Moi aussi quand même, il faut me montrer le petit secret. Le vieux père dit non mon petit, ça va aller. Un jour, tu verras comment les choses vont se passer. Il dit ouais, vieux père, oui j'ai compris. Mais le problème est aussi que vraiment, il faut quand même me soutenir. Il faut quand même me soutenir parce que quand même, il faut me montrer comment les choses vont se passer. C'est bien. Le vieux père dit, mon petit, ça va aller, ton tour va arriver, calme-toi. Ne sois pas pressé. Trop pressé, là, envoie les gens toujours à l'abattoir. Donc, vas-y doucement, on va y arriver. Tu viens de commencer, ça fait 2 ans qu'on se connaît bien, bien. Dans les 2 ans où on se connaît, là, on doit aller tout doucement. Il a dit, ok, vieux père, il n'y a pas de problème, il était patient. Tout ce que vieux père demande, là, le gars donne. Le vieux père, il dit, c'est lui-même qui partait chercher les go même. Il partait chercher les jeunes filles pour son vieux père. C'est-à-dire, il a pris la confiance. C'est-à-dire, confiance même le cœur du vieux père en question. Le vieux père avait dit, ah, vraiment, ce jeune homme-là, il est dévoué. Ce jeune homme-là, vraiment, il est quelqu'un de bien, il est quelqu'un de ceci. Ce jeune homme-là, il sait où il s'en va. Ce jeune homme-là, vraiment, c'est quelqu'un, on peut lui faire confiance. Donc lui, quand même, il a commencé à prendre la confiance du vieux père. Un peu. 3 ans. Il demande toujours au vieux père, ah, grand, pardon. Pardon, il faut m'apprendre à pêcher. Il a dit, bon, d'accord, ça fait 3 ans, tu me demandes toujours là, et tu es toujours patient là. Il n'y a pas de souci. Tel jour, il faut venir chez moi et je vais te montrer comment les choses sont passées. Et les choses vont se passer. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Que lui, il est d'accord. Et avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé. Voilà, le jour J, le jour même que le vieux père a donné là, le jour est arrivé. Il dit, le gars, il sent bien en costume. Lui, il pensait que c'était pour aller à quelque part avec son vieux père. Il sent bien en vrai costume. Il est venu chez son vieux père. Son vieux père dit, ah, mais aujourd'hui, tu es sapé, hein, tu vas où? Il dit, ah, mais vieux père, tu m'as donné rendez-vous, non? Il dit, oh, mon petit, toi aussi, il n'y a pas de problème. Bon, ce qu'on va faire, bon, on va aller là-bas. À partir de 18h, ils sont allés dans une grande maison. Arrivé là-bas, le vieux père dit, assieds-toi là, j'arrive. C'était assis, il était tranquille. 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps. Ils sont allés vers du 9h par là. À partir de 0 heure, il était assis. Il appelle le vieux père ne répond pas. Il ne sait pas où il va, il ne peut pas sortir. Il était assis. Il savait que son vieux père allait revenir. À 0 heure, tout d'un coup, il voit un monsieur. Il voit un monsieur. Il dit, quand tu le vois, sa taille aiderait à moi. Grand détail comme ça, des placards. Il voit, il y a des choses dans sa main. Il est venu déposer ça.
Le petit a tiqué d'abord, il dit, mais c'est quoi? Il dit, non, tu m'as appelé, tu m'as attendu pendant 3 ans. C'est-à-dire, tu étais patient de me voir. Je suis là. Je sais ce que tu veux. Je sais déjà. Mais toi, mais ça n'a qu'à sortir dans ta bouche. Il dit, ah, vraiment, il veut avoir beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il dit, combien? Il dit, oh, papa, au zékou, papa, au nyenye, papa, au ké, au kpololo, papa, au niezou. Il veut beaucoup d'argent. Il dit, tu veux beaucoup d'argent? Il dit, oui. Il dit, ok. Tu veux beaucoup d'argent, il n'y a pas de souci. Mais le problème est que, voilà les règles du jeu qu'on va jouer. C'est tellement simple. Si tu acceptes, il dit, oh, lui, il n'y a pas de problème. Il dit, ok. Le problème est que tu dois mougou. C'est-à-dire, tu dois coucher avec, comment dirais-je, porc. Donc, tu dois sortir avec porc. Il dit, mais, papa, moi, de sortir pour comment? Il dit, ah, c'est ça, tu es là. Hein. Ceux que vous les voyez, ils sont riches, ils ont l'argent, vous voulez vraiment les ressembler là. Vous ne savez pas c'est quel sacrifice que les gars ont fait, ou les gars ont. C'est-à-dire les gars font, ou les gars ont fait. Donc là, tu veux, où tu es là. Si tu refuses, vraiment, tu vas devenir fou. C'est-à-dire qu'on dit fou là. Toi, tu es dans la rue, c'est-à-dire tu es fou même, il n'y a plus d'habits sur toi. C'est-à-dire c'est ton seul caleçon. Souvent, mais il y a des fous, mais tu ne portes pas caleçon. C'est ton zaourin, tout ça là, c'est dehors. C'est ton fou. C'est-à-dire, j'ai décrit en même temps ta folie. Je te donne 1 semaine, il faut beaucoup réfléchir. Mais ce porc là, ce que je vais faire, ce porc, c'est-à-dire, si tu acceptes, tu réfléchis, tu viens, on va faire quelque chose et tu vas avoir ce porc là. Ce porc en question où tu vas partir, dans bois de nuit, dans les hôtels, où tu vas passer, porc là doit être ta... C'est-à-dire, porc là, tu dois te déplacer à un porc là. Tu dois te déplacer à un porc là, où tu vas partir dans ton voyage, dans ta famille, au porc là, il doit être là. Il dit, ah, lui va réfléchir. On dit, bon, il faut aller réfléchir. Voilà comment il se lève là, il s'en va réfléchir. Arrivé là-bas, il dit à sa femme, ah bébé, vraiment, si c'était là, si tu n'as pas encore croisé des choses, si on ne t'a pas encore dit ça là, ça existe, ne dis pas que ça n'existe pas. C'est que ça existe, vrai. Sa femme dit, il y a quoi? Tu es allé voir ton vieux père là. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il dit, vraiment, tout s'est bien passé. Mais je vais beaucoup réfléchir. Elle a dit, bon d'accord, il faut réfléchir. Mais il faut me dire, il dit, ça là, on ne dit pas ça aux femmes comme ça. Parce qu'on ne sait jamais, femme là, quand tu as pu dire seulement là, elle va tout dire. Elle dit, non, mais on est complices, non. C'est pas aujourd'hui on a commencé. Il dit, on est complices, mais là. Après, d'abord, je vais te dire, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et voilà, 1 semaine arrive. Le gars, vraiment, il a beaucoup réfléchi, il s'est levé. Le juge, il s'est levé lui-même. Il a dit à son vieux père, accompagne-moi là-bas. J'ai beaucoup réfléchi. Arrivé là-bas, il dit, non, je suis prêt maintenant de coucher avec ce que vous me demandez. Porc, fais ceci, fais cela. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. On lui a donné les gris-gris, on lui a donné ce qu'on pouvait lui donner. On dit, si tu arrives là-bas, à la maison, si tu arrives là-bas à la maison, tu prends ce truc-là, le gris-gris, et tu mets en bas de votre lit. Mais où ta femme dort là, si où elle met sa tête là, il faut mettre ce truc-là là-bas, elle va dormir. Il dit, oui. Mais c'est ta femme qui a se transformé en porc. Hein? Il dit, oui. Il dit, ok. Et voilà comment ta richesse va commencer. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a appris la chose. Il a vu. Il a mougou sa femme d'abord, où elle était fatiguée là. Il a pris la chose, il a mis ça sur l'oreiller de la femme a dormi encore. Voilà, à partir de 4 heures, il se réveille. Vous voyez, le porc là, c'est porcelaine ou c'est porc. Femme de porc là, on appelle ça. Seulement c'est porc. On n'a qu'à avancer. Seulement c'est porc. Et c'est porc. Prenez ce qui tient bon, une seau. Seulement c'est porc. On dit femelle de porc. Mâle de porc. Mâle de porc, femelle de porc. Seulement c'est porc. Tiens, où on va me dire une femme et une femme, c'est femme, non? On n'a qu'à arrêter pour nous là. Donc voilà comment le monsieur à 4 heures, il se réveille, vous voyez sa femme qui est couchée là, elle s'est transformée en porc. En réalité, si toi tu as les 4 yeux, tu vois que c'est la femme qui est là.
Mais si tu n'as pas les 4 yeux, tu vois que c'est POC qui est là. Donc lui, il voit sa femme. En réalité, c'est sa femme qui est là. Mais si toi, tu n'as pas les 4 yeux, tu vois que oui, c'est POC qui est là. Et voilà le monsieur en question. Il appelle son vieux père pour dire non, que la mission est accomplie. Le vieux père dit, bon d'accord, viens prendre sa coche ici. Et dans ce sacoche-là, c'est chaque jour, tu auras plus de 5 millions dedans. Et le gars dit à Mamougussi. Voilà le jeune homme en question. Il a commencé à briser. Il a commencé à avoir de l'argent. Il a changé de main de quartier d'abord. Avec ses 3 enfants. On dit à sa femme, il dit, lui, il ne sait pas où sa femme est rentrée. La belle famille aussi, notre fille. Je ne sais pas où elle est rentrée. Aujourd'hui, j'ai commencé à avoir l'argent, il fait des affaires. Maintenant, mon vieux père là, ma femme, je ne la trouve plus. Ils ont fait un vie de recherche, chercher, fait ceci. Ils n'ont pas trouvé la femme. Le jeune homme en question, quand il s'en a boîte de nuit, c'est sa femme là. C'est un POC là. Dans l'hôtel, c'est un POC là. Partout où il passe, il est un POC. Quand il veut aller dans boîte de nuit, il arrive dans boîte de nuit, on dit POC n'y rentre pas. Il voit les gardiens là, il leur donne 200 000, il peut leur donner 500 €, il peut leur donner 400 €. Prenez ça. Pardonnez, laissez-moi, je vais partir à l'époque là. Il lui rentre à l'époque là, là-bas. Les gars font le show. Ils donnent même bien même, ils donnent des liqueurs même au POC là. POC là, mais boit ça. Mais il finit là, il s'en dans l'hôtel, ou soit il s'en à la maison, il mougou, rakasse POC là. Ah, les enfants, mais ils ont commencé même à aimer le POC même. D'ailleurs, ils ne savaient pas que c'est leur maman qui est là. Durant combien d'années? Voilà le monsieur en question. Un jour, il s'élève là, il s'en chez ses parents. Oh, ses parents aiment ma époque. Ses parents sont mal. Si ces POC là, ils ont fini ma époque. Ses parents aiment même POC là. Il ne sait pas s'ils sont quittés à Yopougon. Ses parents là, il ne sait pas si les nombril mais c'était quitté à Yopougon. Ils aiment ma époque. Et voilà comment les gars de Yopougon, à Bignan là-bas, ils ont pris balle perdue. Allez là, ils savent qu'il y a un commentaire là, ils vont se masturber dans les commentaires. Eh, déjà parlé, pardonnez, prenez-moi comme ça. Quand ça sort là, ça sort. C'est gâté, c'est gâté. Donc voilà comment. Oh, le monsieur en question, lui qui a sacrifié sa femme, ses parents aiment manger porc. C'est-à-dire, porc même, ils aiment manger. Il prend porc là, il sent dans sa cour familiale. Arrivé là-bas, il a l'argent. Donc il dit, bon d'accord, il confie porc là même à ses frères et ses soeurs pour dire, j'arrive, je vais voir quelqu'un là. Lorsqu'il laisse là, ses frères disent, mais attends. Lui là, mais il est fou, hein. Tellement qu'il a l'argent, des gens, ils ont des caniches, ils ont les chiens, ils ont ceci. Lui, il prend porc pour se promener. Il prend porc pour faire ceci. Mais porc là, nous-mêmes, on va manger cher. L'autre, il a pris machette. Il dit, bon d'accord, on va dire ça et puis on va avancer. Et voilà comment. Porc là aussi. Quand porc là a vu que oui, il était en danger là. Voilà, porc là, tu as fui. Porc là a fui jusqu'à chez ses parents. Arrivé chez ses parents, les parents aussi de la fille regardent porc là. Mais c'est quel porc c'est ça là? C'est là maintenant, porc là dit, maman, papa. Ils ont dit, mais attends, c'est quelle histoire ça là? Porc là a parlé encore pour dire, je suis votre fille, s'il vous plaît, aidez-moi, je suis votre fille. Et regarde porc là, attends, c'est toi, c'est porc là, c'est toi qui parles. Elle dit, c'est-à-dire, la voix dit, oui, c'est moi porc là, c'est moi, votre fille, envoyez-moi à l'église. Voilà comment les parents aussi, ils ont pris porc là. Ils ont amené les filles à l'église là-bas. C'est-à-dire, ils ont amené porc là à l'église là-bas. L'homme de Dieu a dit non que, on va faire la prière, mais on va faire 2 semaines de prière. Si le monsieur vous appelle pour dire non que oui, il ne trouve pas porc, voici ceci, si porc là n'est pas venu chez vous, dites la vérité à la personne qu'on n'a pas vu porc là, on ne sait même pas c'est de quel porc tu parles. Et voilà comment ils ont fait 2 semaines de jeûne, 2 semaines de traitement. C'est là l'homme de Dieu a dit, porc que vous voyez là, vous voyez ça en porc, mais en réalité, moi, je vois que c'est votre fille là, qui a arrêté là. L'esprit qu'ils ont mis ici là, c'est l'esprit de porc. C'est-à-dire, vous qui ne voyez pas là, vous voyez que elle est porc. C'est porc qui est là. Mais en réalité, ce n'est pas porc. En réalité, c'est l'homme, c'est votre fille qui a arrêté là. Donc, ils ont fait des prières, ils ont fait de ceci, ils ont fait de cela. Pendant combien? 2 semaines. C'est là maintenant, ils ont commencé à voir maintenant que les filles, le visage de les filles est sorti. Au fur et à mesure, jusqu'à porc les devine l'être humain maintenant aux yeux de tout le monde. C'est là qu'elle a confessé pour dire non que oui, c'est mon mari, c'est lui qui m'a sacrifié pour avoir de l'argent. On dit le jeune homme en question, quand la femme a pris son corps, quand elle s'est transformée en être humain, le monsieur en question, folie a commencé pour lui comme ça.
Folie a commencé pour lui comme ça. Des maisons qu'il a construites, les maisons qu'il a fait ceci là. Les maisons est venue au nom de ses enfants. Et voilà comment la femme, elle allait vivre avec ses enfants paisiblement. Et les autres maisons, elle a mis ça en location. Qui a gagné? C'est-à-dire, c'est gagné, gagné, perdu. Tu as commencé, c'est-à-dire, c'est retenu contre toi. C'est toi aujourd'hui, tu es devenu fou. C'est toi aujourd'hui, c'est toi, tu es devenu fou. On dit l'histoire là, les gars parlent de ça au Congo là-bas, matin, midi, soir. C'est pour vous dire non, que de nos jours maintenant, il y a des gens qui sont capables de sacrifier les femmes, de sacrifier les hommes. Tellement que le Dieu est risqué, tellement que le Dieu est sensible. Faites attention, car le Dieu est vraiment sensible. On le dit ou on le répète, on ne finit jamais d'apprendre. Donc la famille, vraiment, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis, c'est une histoire d'époque. Et on est dedans. À très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.